Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs à cette édition de Journal sur Nyota Télévision. Au sommaire de ce journal, la publication officielle des résultats de l'Exeta, édition 2019-2020 pour les provinces du Congo central et le Haut-Katanga. Ce vendredi 3 octobre 2020, seuls les élèves des options non techniques sont fixés sur leur sort et les autres devront encore patienter. Vous suivrez également dans ce journal un autre cas de cambriolage enregistré dans la commune de la Katouba. Ces brigands ont terrorisé la population avant d'emporter plusieurs biens de valeur et une importante somme d'argent. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal qui s'ouvre par la situation épidémiologique de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Depuis le début de cette pandémie, le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 10 752 cas confirmés, 274 décès. Il y a eu 10 212 personnes guéries. Cela veut dire qu'il y a eu 23 nouveaux cas pour la journée du 2 octobre 2020, dont 10 au nord Kivu, 2 à Kinshasa, 2 au sud Kivu et 2 dans la Chopo. 2 nouveaux décès ont été enregistrés selon les bulletins multisectoriels de lutte contre la COVID-19 au pays. 29 nouvelles personnes sont sorties guéries des centres. À l'université de Lubumbashi, une double cérémonie a vécu ce samedi 3 octobre 2020. Le professeur Gilbert Fitoula, recteur de l'UNILU, a procédé au vernissage du livre Sol et sous-sol et à la présentation des résultats des recherches des 2 thèses organisées dans l'auditoire Bingoto. Cette manifestation a connu la participation des professeurs ordinaires, des étudiants et représentants des autorités politico-administratives du Haut-Katanga. Ben Kaimbe. La gestion du sol et du sous-sol et l'autosuffisance alimentaire, ce sont là les points développés dans cet ouvrage publié par la presse universitaire de Lubumbashi. En sa qualité de recteur de l'université de Lubumbashi et éditeur de l'ouvrage, le professeur Gilbert Kishiba Fitoula a procédé au vernissage de l'ouvrage en présence du corps professoral et de plusieurs invités. De ce fait, je te baptise avec fierté et honneur. Au nom de la communauté scientifique, je te souhaite la durée et le rayonnement dans les esprits et dans les sociétés. Le livre est constitué de 5 volets représentant les secteurs miniers, l'agriculture, l'affaire foncière, la sécurité alimentaire et l'artisanat en République démocratique du Congo. Les résultats de ces recherches apportent des solutions aux différents problèmes du pays, des recommandations qui devraient être prises en compte par les autorités politico-administratives, insiste le professeur Gilbert Kishiba Fitoula. Cet apport est également exceptionnel parce qu'il envisage qu'il est possible d'éviter et de neutraliser des tendances à la fatalité. L'UNILU a donc fait sa part. Ce qui reste, c'est la mise en valeur. Nous avons semé, sachant entretenir ce que nous venons de semer. Au cours de cette même cérémonie, l'on a connu la présentation de 2 thèses. L'une renseigne dans ses recherches plus de 230 espèces de poissons qu'on ne trouve qu'en République démocratique du Congo. Selon cette recherche scientifique, la RDC n'est pas seulement un scandale géologique. Le secteur de la pêche et de l'élevage fait aussi partie de ces richesses. Un domaine malheureusement peu exploité, surtout dans la pêche, où l'on remarque qu'à certains endroits, elle se fait à l'aide de moustiquaires. Une attitude déplorée par le professeur Katemo Monda, qui rassure que cette pêche peut mener à la disparition de certaines espèces. L'association de membres du corps académique et scientifique de l'UNILU vient de lever son mouvement de grève annoncé depuis la reprise de cours après l'urgence sanitaire le 15 août 2020. Elle a fait savoir après l'Assemblée générale extraordinaire évaluative tenue vendredi 2 octobre 2020 à la faculté des lettres et sciences humaines. Dans un communiqué de presse, la CASUL a donné les éléments de l'examen du taux des revendications de ses membres. C'est notamment l'envoi à Kinshasa des listes des professeurs bénéficiaires des véhicules pour créditer leurs comptes, la perception d'une demi-tranche de manque à gagner et la promesse de l'implication personnelle du chef de l'État. Une levée des grèves, selon eux, qui va permettre au président de la République de trouver en toute quiétude des solutions idoines aux conditions socio-économiques
du personnel des lésus. Mesdames, Messieurs, je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, dans la soirée du vendredi 3 octobre 2020, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a rendu public les résultats de l'examen d'État édition 2019-2020 pour les provinces du Congo central et le Haut-Katanga. Suivez. Il est 19h à Lubumbashi. Les finalistes de la province éducationnelle Haut-Katanga 1 connaissent leur sort. Dans la matinée de ce samedi 4 octobre 2020, c'est l'ambiance inhabituelle qui règne devant quelques écoles. Les vainqueurs aux épreuves d'État 2019-2020 mettent fin au bleu et blanc. Moi j'ai fini en latin philo, voilà. Et du coup, moi je me dis qu'à l'université je ferai de lettres, voilà, pour être journaliste. Je suis vraiment très contente parce que Dieu nous a fait grâce, vraiment. Parce que la grâce que Dieu nous a faite n'est pas donnée à tout le monde. Et je suis vraiment très contente et je suis vraiment émotionnée. Et je dis merci à mes parents qui m'ont soutenue en prière et mes collègues aussi. Et je rends grâce vraiment à Dieu. Les finalistes vont enfin emprunter le chemin de l'université. Signalant par ailleurs que les résultats rendus publics pour le compte de la province du Haut-Katanga concernent uniquement les options non techniques, à savoir le latin philo, la mathématique physique, la biologie chimie, ainsi que la pédagogie générale. Les finalistes de la province éducationnelle Katanga 1, d'abord ceux des sections pédagogiques, littéraires et autres, ont connu leur sort depuis la nuit du vendredi 2 octobre 2020. Ce samedi 3 octobre, plusieurs coins de la ville de Lubumbashi ont vibré au rythme des coups de sifflets et poudres. Fini les bleus et blancs, les vainqueurs des épreuves d'État vont très prochainement emprunter le chemin de l'université dans diverses filières qu'ils ont dit au micro des Galor Chamba. Moi, je suis politicien. Moi, je ferai sciences politiques. Et je vais diriger le Congo. Je suis à la prochaine sur la liste. Je vois vraiment, pendant cette année incertaine, mais on a réussi. On est très content d'avoir obtenu un peu notre diplôme. On est vraiment très content, vraiment. Vous ferez quoi à l'université? À l'université, je compte vraiment faire le cycle, les sciences d'information et de communication, parce que c'est mon rêve depuis longtemps. L'année passée, j'ai eu à pleurer, mais cette année, Dieu a fait grâce et je suis très ravi de ça. Très ravi, vraiment. J'ai fait 59% en BC. Je vais faire à l'université médicale. Tu vas faire quoi? Je vais faire la médicale. Je vais aller à l'ISTEM Camalon, à l'ISTEM Mampala. Je fais 59%. Mina Fouaï, j'ai la joie. C'est belle, papa. Donc c'est belle pour la... La joie, vraiment la joie. Parce que j'ai réussi l'année passée, j'ai échoué. C'est moi. Maintenant, tu vas faire quoi à l'université? Je vais faire la criminologie. La criminologie? Oui, je compte faire la criminologie pour notre pays. Pourquoi? Je compte pour notre pays parce que la crime évolue toujours. Ouais, je compte faire la criminologie pour évoluer avec notre pays. J'aime beaucoup le Congo. J'aime trop le Congo, moi. Tuko na furaha maresulta hii natoka njoo maexita watoto. Tulikuwa mamambo makonfinema tena. Tunaona sao watoto basapata diploma basitafunda tena. Na madepense ya masomo mais leo batoto wanapata madepense ya mamakuta, makazi ilikuwa nguvu, mekizuri hivyo wanapata, inatufurahisha sana. La province éducationnelle Katanga 1 vibre au rythme de la publication des résultats 2019-2020. Des moments de réjouissance n'ont pas manqué dans des familles des lauréats. D'autres heureux finalistes ont presque passé nuit à la belle étoile aux côtés d'une bonne musique et de la boisson. Des réjouissances filmées par les Louchois eux-mêmes. Suivez. En famille ou avec des amis, les finalistes ayant satisfait à l'Exita 2020 ont célébré avec faste la publication des résultats. Un moment de réjouissance qu'ils ont immortalisé avec des téléphones la soirée du vendredi 2 octobre 2020. Dans cette famille, les parents et enfants célèbrent la réussite de l'un de leurs. La danse. Oui, il en fallait surtout pour ces finalistes dont certains étaient découragés durant le temps de la Covid-19 avec le confinement. Des manifestations qui sont allées jusqu'un peu tard à Lubumbashi
Des moments d'émotion et de forte ambiance n'ont pas manqué. La prière aussi était au rendez-vous. Rendre grâce à Dieu après des moments de stress, surtout pour cette année qui s'annonçait difficile. Désormais, avec les smartphones, aucun événement ne peut plus échapper au monde entier, qu'il soit bon ou mauvais. Changeons à présent des chapitres. Mesdames, Messieurs, je l'ai d'ailleurs annoncé dès l'entame de ces journaux. Plusieurs maisons de la Katouba 1er, plus précisément sur l'avenue Kaboulou-Roger, ont été cambriolées dans la nuit du 2 au 3 octobre 2020 par des personnes non autrement identifiées. Elles ont pu au moins emporter plusieurs biens des valeurs. Suivez. 9 maisons au total ont été cambriolées dans cette partie de la commune Katouba. Ces brigands ont comme d'habitude cassé des vitres des portes et des fenêtres avant d'exiger de l'argent et des biens des valeurs. Selon le chef de bloc, c'est pour la 4e fois que des voleurs visitent ce coin. Une chose que déplorent les habitants qui estiment que cet acte est posé par des jeunes du quartier, vu leur mode d'opération. L'intervention de la police n'a pas pu permettre d'arrêter ces bandits, vu le retard avec lequel le service de l'ordre a été informé du vol, affirme cet homme. Même féliciter la police. Déjà, la police n'a pas fikanabo umuride mais makanisa na pita makelele sana kuna namna tabane ngiria muntu hakuna muntu kushikia peka muziki hakuna kwa sababu kushiku kuna sécurité. Les rues 1, 2 et 3 sont fréquemment visitées par des voleurs. À en croire les propos des populations de ces avenues, pas une seule nuit ne passe sans qu'un cas de vol ne soit enregistré dans leur milieu. Et aucune solution n'a jusque-là pas été trouvée face à leurs problèmes d'insécurité. Un cas de déguerpissement forcé a vécu à la commune de Kamalondo, plus précisément sur l'avenue Kampemba, ce samedi 3 octobre 2020. Pour faire partir ses locataires, un bailleur aurait enlevé toute la toiture de la maison, y compris la charpente. Cette situation a suscité une vive tension plusieurs heures et il a fallu l'intervention des services de l'ordre pour adoucir les nerfs. Il y a leur chambre. Toute la toiture de la maison enlevée, y compris la charpente. C'est de cette façon qu'un bailleur aurait jugé de déguerpir forcément ses locataires à la commune de Kamalondo, plus précisément sur l'avenue Kampemba, déclarent ses locataires. Les représentants ou à la grâce, Arusa et Mpango, mina ripiaka ko depuis zamani. Problème ko pa anauza Mpango, si tu anja kumuripa yeye, ashikutupache preavis ya kutosha munyumu. Malata yote wanatosha sans preavis. Les bailleurs auraient encore pris la garantie d'une autre personne qui, jusque-là, n'a pas pu occuper la maison. Depuis les 5, nous avons les 30. Les 30, on a fait les 30, on a fait les 30, on de toutes ces accusations, les bailleurs se justifient en ces termes. Voilà, ils accusent mais sans raison. La première raison, j'ai des cas ici. Mon premier locataire, il n'a ni garantie et il a au moins plus de 2 mois sans payer. Il n'a pas de garantie et selon les contrats entre bailleurs et locataires, les sans garantie, on les déguerpit sans préavis. Et on était obligé de remettre la garantie à la dame qui avait donné, qui devrait occuper la maison en fait. Pour trancher et adoucir le nerf sur place, quelques agents de l'ordre sont intervenus, mais ces dossiers restent à suivre.
Le président national de l'Union nationale des fédéralistes du Congo a tenu un meeting politique ce samedi 3 octobre 2020, bien avant cette rencontre politique avec sa base venue des différents coins de la ville de Lubumbashi. Kyungu Wakumwanza a ramassé un grand monde sur l'avenue Basilique jusqu'au directoire national du parti. Le numéro 1 de l'UNAFEC a éclairé l'opinion tant nationale qu'internationale sur les questions de l'heure. Suivez. C'est un samedi tout à fait particulier à la commune Kenya. Après les 4 villes, notamment Likasi, Kolwezi et Kasumbalesa, le président national de l'Union de fédéralistes du Congo a tenu à communier avec sa base de Lubumbashi. Sur l'avenue Basilique, une caravane s'improvise à l'arrivée du numéro 1 de l'UNAFEC. Des part et d'autre de l'artère, c'est une foule essentiellement composée des hommes, femmes, vieux et enfants qui accueillent celui qu'on appelle affectueusement le Mandela du Katanga. La caravane longe cette avenue jusqu'au directoire national où un autre monde l'attendait. Comme d'habitude, tout débute par la prière, puis les allocutions du président fédéral, le secrétaire national et finalement, Kyungu Wakumwanza prend la parole. Les questions de l'heure sont passées au peigne fin et une mise en garde contre les ennemis de la paix. Kyungu Wakumwanza ne cesse de réitérer son attachement au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est là, il m'a toujours répété, je suis là pour tout le monde. Je suis le président de toutes les tribus. Il a tout de même sensibilisé les jeunes à ne plus se laisser manipuler par le politique qui veulent à tout prix bloquer les développements rapides de la RDC. Mesdames, Messieurs, parlons sport pour finir. Le joueur du FC Saint-Éloi Lupopo était bel et bien au stade ce samedi pour leur première journée de la Ligue nationale de football. Malheureusement, la rencontre n'a pas eu lieu. Les joueurs sont restés enfermés dans les vestiaires, une conséquence de l'arrêté du maire de la ville faisant suite à l'interdiction des rencontres par le maire à Lubumbashi. Fin complète de cette édition de journal. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.